l'émission Parole de Femme. Et oui, dernier jour de cette semaine, une semaine de grâce. Dieu nous a fait grâce avec un bon invité, le pasteur Stéphane Caddy. Salut Annabelle. Salut. Ça va? Ça On va. dirait que tu fais salut pour partir. Il reste encore une émission et pas des moindres parce que nous allons parler de la guérison. Et on a gardé ce thème-là aujourd'hui aussi pour prendre du temps pour prier. Et on va prier pour vous, donc restez avec nous. On va prendre du temps à la fin de cette émission pour prier pour vous. Prière de femmes. Je ne sais pas si ça vous rappelle une émission sur MCI TV de femmes et d'hommes, excuse. Mais on va prier ensemble. Et puis je crois que Dieu va déverser sa grâce et que vous allez recevoir des guérisons. Il va y avoir plusieurs guérisons. Donc Amen. Restez avec nous et puis partagez aussi autour de vous aux personnes qui ont besoin de guérison. Alors on va tout de suite plonger dans le vif de notre sujet parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire concernant la guérison. Mais la guérison fait partie de cet héritage de grâce auquel nous avons le droit et auquel nous pouvons aspirer. Amen Annabelle. Tout à fait, la guérison fait partie de ce que Jésus a fait à la croix. Je pose 2-3 textes de fondation pour que tout le monde sache un petit peu d'où vient la guérison. C'est vraiment l'œuvre de Jésus à la croix. Dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On connaît bien ce texte, 700 ans avant la croix. 1 Pierre 2, verset 24, Pierre va dire « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et pour lui, c'est déjà fait parce qu'il écrit cette lettre 63 après Jésus-Christ. Donc la croix a déjà été dressée et il va déclarer dans les meurtrissures duquel nous avons déjà été guéris. Et un autre psaume, le psaume 103, va dire au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Et là, il parle de l'Éternel, Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Et je crois que c'est important de comprendre que la guérison est une grâce. On ne la mérite pas. J'ai vu beaucoup de gens qui pensent obtenir la guérison par leurs propres efforts. Et ça peut être aussi un obstacle pour nous positionner dans la foi. Et j'ai vu des fois des gens, c'est très étonnant, venir à des réunions. Ils ne s'attendaient pas du tout à être guéris. Ils ont ouvert leur cœur, Dieu les a guéris. Et des gens qui pensaient obtenir la guérison par leur propre effort, qui ne l'ont pas forcément tout de suite obtenue. En tout cas, c'est une grâce. Et une grâce, on ne la mérite pas. Pour redonner une définition de la grâce, c'est une faveur imméritée faite à quelqu'un sans attendre un paiement en retour, ce qu'on appelle un vrai cadeau. Et une définition un peu plus théologique, c'est une expression gratuite de la bonté de Dieu et de son amour qui puise sa source dans le bon vouloir de Dieu. Et j'aimerais dire que si c'est gratuit pour nous, ça n'a pas été pour Jésus. Jésus a payé à la croix pour que chacun d'entre nous puissions être libérés, pardonnés et guéris. Et je pense qu'on ne peut pas disséquer le pardon des péchés de la guérison divine. C'est le même sacrifice, au même endroit et c'est au même moment. Exactement. Ouais. Donc il y a plusieurs moyens de recevoir. T'as vu comment on est poli? C'est c'est extraordinaire, la 5e émission, c'est parfait, alléluia. Tu nous as bien briefé. Hier, tu l'as fait, tu nous as dit non, c'est pas vrai, vas-y. En tout cas, il y a plusieurs moyens de recevoir cette grâce. Je pense qu'en fait, on va voir plusieurs domaines, mais la liste n'est pas exhaustive. Et Dieu peut faire un peu comme il veut avec chacun. Et je pense que le problème au niveau de la guérison, c'est que beaucoup veulent copier des témoignages. C'est-à-dire, on entend un témoignage, il a été guéri par exemple par l'imposition des mains, donc moi, ça doit se faire par imposition des mains, alors que Dieu va agir différemment avec chacun. Et il y a plusieurs manières de manifester la grâce de la guérison divine. Par exemple, l'imposition des mains. L'onction d'huile, Annabelle. On fera l'imposition des mains après, Annabelle. L'onction d'huile, donc dans Jacques 5, versets 13 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie premièrement? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Que les anciens prient pour lui en oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc on voit que l'onction d'huile, c'est un pas de foi que le malade va faire. C'est pas le pasteur qui, le dimanche matin, va prendre la fiole d'huile et dire « Qui veut l'onction d'huile ce matin ?» Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais qui l'appelle les anciens. Donc c'est un pas de foi du malade vers les anciens. Mais avant d'arriver à faire ce pas-là, il faut d'abord prier. C'est ce qu'il y a écrit, si quelqu'un est dans la souffrance, d'abord qu'il prie ou qu'il exerce sa foi. Mais si malgré le fait qu'il ait prié, qu'il ait exercé la foi, ça n'a pas fonctionné, il peut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, donc, c'est l'onction d'huile.
Maintenant, c'est important de dire aussi pour ceux qui nous regardent que cette huile, c'est pas une huile magique. Déjà, tu peux peut-être te dire, c'est quoi l'onction d'huile? Concrètement, c'est quoi une onction d'huile? Alors, c'est prendre une fiole d'huile, qui est un symbole, le symbole du Saint-Esprit, c'est l'appliquer sur le malade, et c'est prier, et la prière de la foi, comme on l'a lu ensemble, relèvera le malade, et on prie dans le nom du Seigneur Jésus. C'est pas un acte mystique, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un acte de foi. Et beaucoup de gens mettent leur foi dans l'huile, mais c'est une huile simple, c'est une huile d'olive, voilà. Ce qui compte, c'est pas l'huile, c'est vraiment la foi. C'est la prière de la foi qui relèvera le malade. Et on a pu voir dans notre église beaucoup de guérisons à travers l'onction d'huile, beaucoup de guérisons. Bah oui. Avant que je vienne, là, ma sœur avait un problème de zona. On a fait l'onction d'huile, elle a témoigné au culte, elle a été guérie à travers l'onction d'huile. Mais on n'encourage pas les gens à le faire comme une première étape. D'abord, ils exercent leur foi, etc. Et une fois que malgré ça, les choses ne fonctionnent pas, on encourage après, donc, d'après le texte, les gens à venir trouver les anciens, les ministères, les pasteurs, les responsables, pour qu'on puisse leur faire l'onction d'huile. Nous, on fait ça publiquement lors du culte du dimanche matin, pour que toute l'Église puisse prier avec nous. Et voilà, et on laisse le Seigneur après agir. Donc c'est un moyen. C'est important de dire que c'est pas dans l'huile que ça se trouve, oui, parce que moi j'ai vu des trucs terribles. C'est vraiment des personnes qui ramènent dans certains endroits, on demande vraiment de l'huile, des choses, comme si c'est là il fallait mettre notre foi. De prier sur Mais vraiment l'huile, notre foi, c'est dans le sang de Jésus, dans ce que Jésus a accompli à la croix. Et ce n'est qu'un moyen, et c'est vraiment la foi qui est derrière. Je pense que c'est vraiment important de le soulever. On voit que les apôtres, dans Marc 6, versets 12 et 13, ils partirent, ils prêchaient à la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc il y a une force vraiment dans ce symbole qui est l'onction d'huile pour guérir les malades. C'est ça. Et là, tu veux parler de l'imposition des mains maintenant? Non, c'est absolument mal. Donc, je ne veux pas m'imposer. Oh là là, c'est bon. Dans Marc 16, Annabelle, versets 17 et 18, Jésus va dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et là, j'aimerais souligner que c'est un acte aussi de foi, puisqu'il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ce n'est pas un acte superstitieux, c'est un acte de foi. Donc la personne qui prend la responsabilité d'imposer les mains à un malade doit être dans la foi. Et si la personne n'est pas dans la foi, il vaut mieux qu'elle s'abstienne d'imposer les mains. C'est vraiment un acte de foi. C'est un acte très très fort. Et c'est un acte qui, je pense, de tout mon cœur, permet un point de contact avec le malade. Et quand on prie dans la foi, certains peuvent ressentir même parfois physiquement quelque chose. On a déjà parlé de cette femme à la perte de sang qui a senti en touchant Jésus un point de contact dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et certains peuvent ressentir parfois de l'électricité, une chaleur, un tremblement, quelque chose se passer. D'autres parfois ne ressentent rien, mais c'est pas grave, on est dans la foi. Mais on impose les mains pour libérer un point de contact sur le malade. Et on voit que Jésus fonctionnait comme ça. Dans Luc 13, versets 12 et 13, il va dire à une femme qui est courbée, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et dans Luc 4, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui étaient malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc c'est un acte très important. Jésus fonctionnait comme ça. Et en tout cas, dans l'église locale où je suis, régulièrement, on impose les mains aux malades, on s'attend à voir des guérisons et on voit des guérisons. Maintenant, ce qui est très important de dire pour ceux qui nous regardent, c'est que ce n'est pas forcément instantané. Et le terme grec pour guérison, c'est thérapeo. C'est écrit 42 fois dans le Nouveau Testament, qui a donné littéralement le mot thérapie. Il y a un texte qui m'a toujours béni pour expliquer ça, c'est Ésaïe 58, verset 8, où Dieu dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. » Et le mot « germer » en hébreu, c'est le même mot que pour les cheveux qui poussent. Donc ta guérison, elle va germer un peu comme les cheveux qui poussent. C'est un processus de guérison parfois qui commence dans l'imposition des mains. Et le malade, par la foi, reçoit cette guérison. Des fois, c'est instantané, des fois, c'est pas instantané. Et ça va commencer à germer dans sa vie. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps, je lisais des textes de George Jeffreys, qui était un grand évangéliste, puis qui a vraiment vécu beaucoup de guérisons au travers de son ministère.
Et il disait justement, il faisait cette différence, il disait une guérison, ça peut être instantané ou ça peut être aussi progressif. Et lui disait en fait, alors peut-être qu'il y a d'autres opinions de théologiens, mais lui disait que une guérison instantanée, ça va rentrer dans la catégorie des prodiges. Ouais, le don d'opérer des miracles, souvent. C'est ça, dans le don d'opérer des miracles, alors que la guérison, ça va être vraiment l'enclenchement d'un processus de restauration. Ouais. Et d'ailleurs, on en a connu personnellement des gens qui ont été guéris sur 3 semaines, sur 2-3 jours. Ouais. La vue est revenue progressivement. Je me souviens d'une aveugle pour laquelle mon mari avait prié. Ça avait mis 3 semaines pour qu'elle recouvre complètement la vue. Wow. Tu as des gens ou des cancers comme ça prend quelques jours. Ça fait pas très longtemps, j'avais parlé de la mère de Lester Sumrall dans une chronique où ça a pris 3 jours avant que elle avait une tumeur cancéreuse au sein, avant que la tumeur soit complètement éradiquée et cicatrisée. Donc il y a vraiment une puissance de vie au moment de la guérison. Dieu déverse la puissance de vie sur le corps qui est malade et va venir ramener la vie là où la mort avait revendiqué quelque chose. Et ça peut prendre quelques jours pour juste que les cellules se refassent, qu'il y ait vraiment cette vie, comme tu dis, qui germe, qui pousse. Là, il y a une puissance dans la vie. Et donc, il ne faut pas s'impatienter. Quelquefois, on prie pour nous, il ne se passe pas tout de suite quelque chose, mais dans les jours qui ont suivi, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible. Jésus prie pour 10 lépreux. Oui. Il y en a... Et et ça dit dans la parole qu'ils sont guéris en chemin. C'est ça. En chemin, donc, ils ont été guéris. Et il n'y en a qu'un seul, par contre, qui est revenu pour remercier le Seigneur Jésus. Et je pense qu'il y a une puissance aussi dans la reconnaissance, aussi, de reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ dans notre corps. Aussi, des fois, des fois, la maladie peut revenir, mais quand nous sommes reconnaissants, quand nous reconnaissons l'œuvre de Jésus. Bref, ils ont été guéris en chemin. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Après, on n'est pas forcément obligé d'imposer les mains sur la tête aux malades aussi. Non. Il faut juste un point de contact. Donc, des fois, prendre la main de la personne, ça suffit. Mettre la main sur une épaule, des fois, c'est la tête. Juste un petit conseil pratique, si un homme prie pour une femme, il faut éviter de mettre la main. Si elle a un problème un cancer au sein, on évite de mettre la main sur le sein. C'est bien de le dire quand même. Voilà, on met la main sur la tête, c'est mieux, c'est plus sage. Mais c'est un point de contact. Voilà, il faut un point de contact, en tout cas, pour que la personne reçoive sa guérison. Et comme la guérison est une grâce, la grâce de la guérison peut couler au travers l'imposition des mains. Parfois, la grâce... Annabelle, tu voulais parler? Non? Les paroles d'autorité. Non, vas-y, suis tes notes, point par point. Les paroles d'autorité, Annabelle. On voit souvent que Jésus, dans son ministère, utilise des paroles d'autorité pour libérer la guérison des malades. Ça, j'aime trop. Le figuier maudit, dans Marc 11, verset 14, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et le figuier va sécher. Donc on voit la puissance dans la parole de Jésus. On voit également la belle-mère de Pierre, Luc 4, verset 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Apparemment, la fièvre est des oreilles. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Important, lorsque vous recevez votre guérison, vous vous levez pour servir le Seigneur. Un jour, mon père a prié pour une dame qui avait des problèmes au niveau des jambes. Elle a été guérie. Elle dit, c'est super, je vais pouvoir aller danser en boîte de nuit. Non, c'est pas le but. Le mieux, c'est de recevoir la guérison pour servir le Seigneur. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, Luc 7, 14, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est une parole d'autorité. Et cette parole fonctionne souvent avec le don de foi. C'est-à-dire que je suis saisi par le don de foi et je proclame des paroles d'autorité. Et les malades sont dans la foi également, et c'est une puissance de guérison qui passe. Certains le ressentent physiquement parfois, c'est quelque chose de tangible, et les gens peuvent recevoir cette grâce à ce moment-là de la guérison divine. Je pense que souvent, quand l'onction est très forte, c'est un des moyens utilisés par le Seigneur. Quand il y a des croisades parfois de 2000, 3000, 4000 personnes, on ne peut pas imposer les mains à tout le monde. Et on voit que les évangélistes, par exemple, prennent le micro, proclament des paroles d'autorité. Et ça fonctionne, les gens saisissent par la foi et les gens sont guéris. Amen. Donc c'est aussi un moyen. Et je rappelle pour tous ceux qui nous regardent la puissance de nos paroles. Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a une puissance dans notre bouche pour libérer le miracle. Est-ce que les paroles d'autorité, c'est des paroles initiées par nous-mêmes? Je décide d'avoir une parole d'autorité, donc je vais ordonner à la maladie de quitter, je vais ordonner à tel membre de se remettre, etc. Ou alors est-ce que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit? Il y a 2 choses, on peut le faire par la foi. Et parfois, l'Esprit peut aussi nous saisir de manière prophétique pour le faire avec la direction du Saint-Esprit. Donc ça commence d'abord dans la foi. Je suis malade, je proclame la parole d'autorité.
Et puis des fois, dans un temps de louange, l'onction est là, c'est déversé, je suis saisi par l'Esprit et je proclame des paroles selon ce que l'Esprit me demande de proclamer. Ou sinon, on fait juste déclarer la parole. Ou on déclare de la Dieu. parole. Ou on écoute Vente des Vies. Alléluia. On la proclame pour vous. Si je peux juste ajouter, Bien sûr, la Mathilde. petite dame qui a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a vraiment manifesté la foi et parce qu'elle a dit avec sa bouche, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Tout à fait. Elle s'est levée. Première des choses avec cette histoire-là, c'est qu'elle sortait de... elle aurait pu être lapidée parce qu'elle avait une perte de sang, donc elle devait techniquement être dans sa maison. Donc, elle s'exposait à sa perte, mais elle avait tellement la foi que si elle pouvait toucher le bord du vêtement de cet homme qu'elle savait qui guérissait les malades, et puis elle a juste mis sa foi en action. Et il y avait une foule aussi autour de Jésus. Donc, moi, je pense qu'elle a fait son chemin aussi, vraiment, à travers la foule pour aller toucher le bord du vêtement. Je pense même, je suis comme dans un film, je pense qu'elle a tombé, là, elle a saisi le pan de la robe de Jésus, et paf, le Seigneur Jésus dit qu'il aurait senti une force sortir de lui, parce que c'est sa foi à elle qui a pris, qui a saisi qu'est-ce qu'il y avait dans la puissance la puissance de guérison, la vie de Jésus. Il a senti la vie sortir de lui. Et voilà le miracle qui est arrivé pour elle. Mais c'est sa foi qui a activé. Ce sont ses paroles, ce décret d'autorité. Si seulement je peux toucher. Et là, je voudrais quand même faire une remarque qui me semble importante, c'est qu'on n'a pas à revendiquer auprès de Dieu la guérison. Cette femme-là, elle est allée chercher de tout son cœur, elle voulait toucher le bas du vêtement de Jésus. Elle lui a pas dit, c'est quoi cette affaire, je suis toujours pas guérie, soi-disant que tu guéris, j'ai rien vu. Hein. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui ont cette démarche-là auprès de Dieu, qui s'impatientent et qui viennent avec une mentalité de revendication. Et c'est pas du tout ça, avoir un pas de foi. Un pas de foi, c'est s'approprier la parole de Dieu. La parole de Dieu a promis, alors je le prends pour moi. C'est pas une revendication et on n'a pas à être impatient parce que là, on rentre dans un terrain qui est très glissant, qui est un terrain de péché et un terrain de, malsain où on exige de Dieu quelque chose. On n'a rien à exiger de Dieu. Ce qu'il a donné, il l'a donné par grâce et on vient chercher la grâce qui nous est faite. Mais on ne revendique pas et on ne s'impatiente pas. Amen. Parfait, amen. La Sainte Seine, Annabelle. D'accord. La Sainte Seine, qui est un excellent moyen de guérison. On sait que c'est une ordonnance de Jésus, on connaît par cœur le texte, mais je vais quand même le lire. 1 Corinthiens 11, verset 23-26, « Car j'ai reçu, dira Paul, du Seigneur, non pas de moi, mais du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que c'est important de prendre la Sainte Seine, non pas de manière traditionnelle et religieuse, mais dans la foi comme une ordonnance de Jésus. Jésus a laissé 2 ordonnances, le baptême et la Sainte Seine. Et si on prend la Sainte Seine dans la foi, il se passe des choses extraordinaires. Et dans mon église, on l'apprend tous les dimanches, donc c'est un combat de rappeler constamment aux gens, c'est pas un acte religieux, c'est pas la Sainte Seine du dimanche matin qu'on attend comme ça, comme un acte traditionnel, mais c'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Et là, des grâces extraordinaires peuvent se libérer dans le corps de quelqu'un. C'est parce que quand il y a eu la première scène, le premier repas avec le Seigneur, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et de quoi on se rappelle en prenant cette Sainte Seine, c'est que Jésus est mort à la croix et a vaincu la mort et ses œuvres. Je maladie... célèbre ma victoire en prenant la Sainte Seine. Je célèbre la victoire sur la maladie, sur la mort, sur le péché. Exactement. Sur toute la malédiction. Je célèbre cela. Mais si je le prends dans la foi, il y a quelque chose qui se passe. L'enfer tremble. Et il faut le prendre comme ça. Est-ce que tu as des témoignages par rapport à Oui, la alors Sainte Seine? ma mère, j'ai déjà donné ce témoignage dans une autre émission, mais je le redonne rapidement. Ah non, pas rapidement, c'est un beau témoignage. Ma Il y a mère des gens avait qui donc l'ont jamais entendu. Ouais, ma mère avait un début d'Alzheimer, et pour ceux qui la connaissent, c'est pas du tout son style. C'est une femme qui est... Tu la Très connais, Annabelle, dynamique, hein très vive. Non, voilà. Elle sait où est-ce qu'elle va, et puis elle a commencé à avoir un début d'Alzheimer, elle perdait la mémoire, donc ça a duré 2 ans. Elle m'appelait donc Christian, elle appelait mon père Stéphane, elle oubliait les clés, c'était très compliqué, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a complètement mis sa foi dans le Seigneur. Jamais elle a dit « Oh, je suis malade, ça va être très grave ». Elle a mis sa foi elle s'est complètement confiée dans le Seigneur. Et ça a duré 2 ans, c'était quand même assez long, 2 ans. Les médecins la voyaient, ils disaient « Écoutez, il y a un problème, oui, en effet, on voit, il y a début d'Alzheimer, etc. » Elle est restée simplement dans la foi. Et puis un dimanche matin, on a lu le texte de la Sainte Seine,
Et puis, elle a vraiment pris conscience que Jésus a porté une couronne d'épines sur sa tête. Et elle s'est dit, mais ma grande, c'est des épines que tu as dans ton cerveau. C'est comme des épines, spirituellement parlant. Tu n'as plus besoin de les porter. Jésus les a portées pour toi. Et elle a pris le pain et le vin, elle a eu cette vision de Jésus sur la croix, et elle a été instantanément guérie par le Seigneur. Et jusqu'à ce jour, elle est complètement guérie, et la faveur de Dieu a été libérée par la Sainte Seine ce jour-là. Amen. Il y a un autre moyen, Annabelle, c'est les dons spirituels. Tu en parlais tout à l'heure. 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or à chacun, j'aime ce mot à chacun, il n'est pas dit au ministère, mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, et Dieu peut utiliser... Ce sont les dons de révélation, la parole de connaissance, de sagesse, ou les dons de puissance, dons d'opérer des miracles, dons des guérisons. Dieu peut donner un don par rapport aux besoins du malade pour que la personne vive la grâce de la guérison divine. Et ça, c'est quelque chose de très courant, qu'on peut recevoir, des paroles de connaissance. Et là, il ne faut pas douter, il faut être dans la foi. On reçoit une parole, on a une image, on voit une grosseur, on voit quelqu'un qui a des problèmes au niveau des os ou autre. On apporte cette parole dans la simplicité, et la personne est dans la foi, elle reçoit cette grâce, et la guérison peut aussi se manifester comme ça. Waouh, c'est super. Bah, écoute, on a bientôt fini notre émission, notre semaine. Et comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça fait 1 minute que je l'ai dit. C'est passé super vite. On va prendre le temps de prier pour les gens ensemble. On va prendre le temps vraiment de libérer cette grâce de guérison sur ces gens. Donc, on ne peut pas... moindre d'huile par la télé, ni imposer les mains, mais on croit que la grâce va se libérer. Et comme tu l'as dit, Anne, c'est pas une question de revendication, c'est juste recevez par la foi. Ni de persuasion aussi. On n'a pas à persuader Dieu de nous guérir. On reçoit par grâce. Il est déjà convaincu de toute façon. Donc, prions. Et puis, Stéphane, vas-y. Oh, hallelujah. Chiborio bobo chakatatata bri baba baba chototototo. Kimari baba baba chototoria mama mai soria baba baba chokoria titi moloso kuntamia. Achukuria baba baba che. Sindolo mariandara marchei dolo borobosai. Père, nous sommes dans ta présence maintenant. Et nous prions pour tous les malades qui nous regardent dans le nom de Jésus. Et nous voulons déclarer, Père, leur guérison. Et nous voulons commander maintenant à la maladie de s'aligner sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous déclarons des cancers guéris, nous déclarons des tumeurs guéries, nous déclarons le sida vaincu, nous déclarons la puissance de guérison dans tous les corps, dans le nom de Jésus. Père, j'ai vraiment un cœur d'annuler, d'avorter toutes les paroles de mort et de maladie qui ont été proclamées sur la vie de tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus. Et je veux déclarer cette puissance de guérison maintenant. Recevez, ça traverse votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Et vous touchez du doigt la réalité de la guérison. Tu le fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vois des sinus que Dieu touche maintenant. Je vois un genou que Dieu touche maintenant. Je vois également de l'arthrose, de l'arthrite que Dieu touche maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Nous libérons la faveur de Dieu. Nous libérons cette grâce. Merci Jésus. Pour le tout accompli, tu l'as fait à la croix et nous prenons simplement par la foi. Merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu a dit, qu'à la croix, la mort et toutes ses œuvres avaient été vaincues. Et nous croyons, Seigneur, que la mort et tout son cortège de manifestations, les maladies sont vaincus à la croix par ton sang. Et Seigneur, c'est sur la simple foi en ta parole que nous sommes ensemble pour, Seigneur, réclamer cette guérison puissante, Seigneur mon Dieu. Et je prie que les cœurs soient ouverts pour accueillir cette guérison, pour la réceptionner, parce que tu l'as gagnée à la croix pour nous. Seigneur mon Dieu, il y a des poumons qui sont guéris, des bronches qui ont été endommagées, qui sont guéries maintenant, des allergies qui sont chassées au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, la puissance de la croix est à l'œuvre en ce moment même sur toutes ces personnes qui nous écoutent et qui amènent avec la simplicité de cœur et avec la foi simple d'un enfant. Seigneur, ces maladies, ces tourments qui sont dans leur corps et même dans leurs pensées, je pense aux gens dépressifs. Seigneur mon Dieu, je t'apporte ces gens dépressifs et au nom de Jésus, la dépression est vaincue, les pensées noires sont vaincues, les pensées s'éclairent et ce sont des pensées de vie qui viennent envahir ces personnes qui souffrent. Et au nom de Jésus, la souffrance s'en va maintenant et des bonnes idées claires, des idées de vie, un nouveau dynamisme, de nouvelles forces reviennent dans les membres au nom de Jésus. Seigneur, je le crois, je l'ai vu et je le verrai encore
Parce que le Dieu que je sers est un Dieu puissant, il est un Dieu glorieux. Amen. Et à cette croix, tout a été accompli. Et je rends gloire à mon Dieu pour les victoires qui, à cet instant même, sont en train de prendre place. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Seigneur, je veux relâcher ta vie qui est puissante pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour toucher maintenant. Alléluia. Dans le corps de ces gens, je relâche ta vie. Oui. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te remercie par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et je veux parler spécialement, je veux prier spécialement pour ceux qui ont reçu un diagnostic. Vous avez reçu un diagnostic d'une maladie chronique, on vous a condamné, on vous a dit que cette maladie s'attachera à vous toute votre vie. Je veux briser ces paroles de mort au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que vous êtes rendus libres par la vérité de la parole de Jésus. Son sang est suffisant pour vous. Allez, au nom de Jésus, vous êtes rendus libres. Je brise ces paroles. Je brise la puissance de la maladie dans votre corps. Alléluia. Et en ce moment, recevez la puissance de guérison de Jésus-Christ dans votre corps. Vous êtes nés pour un avenir, pour de l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris. Et la vie de Dieu envahit votre corps. Maintenant, vous êtes rendus libres au nom de Jésus. Alléluia. Je veux déclarer une raison saine pour tous ceux qui ont des problèmes avec la maladie mentale. Je déclare que vous avez la pensée de Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Merci. Un pied avec des os déformés, des doigts de pied vraiment tordus, de l'inflammation. Et vraiment, je déclare la pleine guérison sur ce membre endolori, que l'inflammation quitte ce membre maintenant et que la pleine vie revienne dans ce membre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Recevez l'amour de Jésus. Recevez l'amour de Jésus et soyez guéris. Oh, que la présence de Dieu vienne vous envahir et vous revêtir. Alléluia. Qu'elle vous touche et vous change à tout jamais. La foi simple d'un enfant. Seigneur mon Dieu, l'inflammation, tu guéris. Tu mets ta paix, tu éteins les feux. Alléluia. J'aimerais terminer en vous disant que tout ce dont nous avons parlé concernant la guérison, tous ces moyens que Dieu a mis à notre disposition, c'est aussi possible pour vous. Vous pouvez le faire chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'être un pasteur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être dans une réunion, d'être à l'église. Chez vous, je pense notamment à des parents pour des enfants. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez leur imposer les mains. Vous pouvez parler avec autorité. Vous pouvez déclarer la vie sur eux. Tout ce dont on a parlé, n'attendez pas de le vivre dans une réunion de guérison. Vous pouvez le vivre chez vous, dans vos maisons, si vous avez des besoins au niveau de la guérison. La grâce de Dieu est disponible pour tous les enfants de Dieu. Il ne fait exception de personne. Donc c'est vraiment, vraiment pour vous. N'attendez pas un jour de plus. Vous pouvez le voir se manifester. Et vraiment pour vous, parents, saisissez-vous de ces paroles et mettez-les en pratique et vous allez voir des fruits exceptionnels. Alors merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Et à bientôt dans une prochaine édition de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.